Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Santé, une émission en partenariat avec Le Figaro. Aujourd'hui, 5 minutes pour tout savoir sur Eliane Rebirth, fondée par Florence Elie. Bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes donc la fondatrice et présidente de Eliane Rebirth, Oui. une ONG internationale au process unique Oui. qui accompagne à la fois les hommes et les femmes qui ont subi des violences, qu'elles soient physiques ou morales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui vient vous voir et quels sont les besoins de ces personnes ? Qui vient nous voir des hommes et des femmes, en fait, toutes générations confondues, qui ont été abîmées par la vie, qui ont subi des traumatismes violents, des agressions sexuelles, des agressions physiques violentes, qui ont pris des coups, les violences psychologiques aussi, qui font des dégâts très importants, et des discriminations également. Et quels sont les types d'accompagnement que vous pouvez leur proposer ? Nous avons créé un process unique qui les amène à se reconstruire. On les prend en charge de A à Z, c'est-à-dire que le process Eliane, on les prend en charge au niveau thérapeutique, juridique, jusqu'à la réinsertion professionnelle. Et c'est un accompagnement thérapeutique personnalisé sous la gouvernance d'Eliane avec la médecine traditionnelle qui collabore aux côtés de la médecine alternative. Et comment vous êtes organisée au quotidien ? J'imagine que vous n'êtes pas toute seule. Non, on est une équipe derrière de plus de 35 intervenants. Quand les victimes viennent à nous, la gouvernance se réunit et en fonction des besoins qu'elles ont, on regarde si c'est le pôle thérapeutique qui intervient en premier, le pôle juridique. En fait, c'est suivant les besoins qui sont dans l'urgence. Si on prend un exemple, d'une personne qui vient vous voir, quel est le premier pas que vous faites avec elle ? C'est l'écoute. C'est l'écouter parce qu'elle a plus d'estime d'elle, elle a besoin de redonner confiance et on la remet tout de suite dans le bain. Et quelles sont les missions que vous avez en dehors de celles que vous nous avez citées, thérapeutiques, juridiques, professionnelles, pour Eliane Rebirth ? On intervient également dans les entreprises puisque nos fonds sont essentiellement privés, donc on fait de la prévention au sein des entreprises, ce qui valorise aussi les entreprises et c'est très bien d'avoir des chefs d'entreprise qui soient à nos côtés là-dessus. Quels autres types d'actions que vous menez au quotidien ? On fait des conférences, des campagnes de prévention, de sensibilisation. En fait, c'est de faire évoluer les comportements et les mentalités et de toucher tout le monde pour aider un maximum de monde. En termes d'accompagnement, aujourd'hui, vous en êtes à combien ? Où se situent les accompagnements ? Et quels sont vos objectifs avec ces personnes ? L'accompagnement en 2019, c'est plus de 30 personnes, un process total d'accompagnement de A à Z, c'est-à-dire que la réinsertion professionnelle. Notre objectif, c'est de toucher un maximum de monde demain, d'aider de plus en plus et de répondre aux besoins de toutes les victimes, hommes, femmes, et d'avoir un maximum d'entreprises partenaires à nos côtés, qui s'impliquent à nos côtés, parce que ça valorise l'entreprise et c'est important d'avoir des chefs d'entreprise, hommes et femmes, à nos côtés pour les aider à se reconstruire. Et pas que à Bordeaux, là où vous êtes basé ? Non, on intervient partout en France, on en a sur Paris, on en a dans le Nord, à Toulouse, à Pau, à Bordeaux, on intervient partout où on nous demande. Et vous, donc, vous avez consacré, avant de créer Eliane Rebirth, une partie de votre vie à l'humanitaire. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à fonder cette ONG ? Pour moi, ça a été une évidence. J'ai été touchée par ces violences durant ma jeunesse. Durant mon parcours, j'ai un parcours de vie très atypique. Ayant œuvré toute ma vie dans l'humanitaire, il est apparu une évidence pour moi de créer ma propre ONG. C'est des années de travail, c'est minimum 3 ans de travail en arrière pour créer une ONG comme celle-là. Si moi je m'en suis sortie, tout le monde peut s'en sortir. Mon objectif, c'est d'aider un maximum de personnes à travers le monde à se sortir de ces violences. Très bien, merci beaucoup Florence. Merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel itinéraire santé en partenariat avec Le Figaro.